journal de 8h, c'est avec François Geffrier. Bonjour François. Bonjour, le festival d'Avignon est tellement ancré dans l'agenda culturel français qu'en temps normal, son démarrage ne ferait pas la une de l'actualité. Et pourtant, ce matin, alors que c'est la 75e édition qui s'ouvre, Europe 1 vous emmène en direct dans ce qui est aujourd'hui plus la ville du théâtre que la cité des papes. Événement, car l'année dernière, le festival avait été annulé par la crise sanitaire. Bonjour Angèle Châtelier. Bonjour. Vous êtes à Avignon, vous avez bien de la chance. Tout un pan culturel du pays renaît et la ville avec lui. Vous l'avez vu cette renaissance, Angèle? Oui, il y avait beaucoup de monde pour ce premier week-end des vacances à Avignon, mais le plus frappant, ce sont les théâtres de nouveau ouverts et qui se préparent. J'ai pu assister au dernier réglage des techniciens dans la cour du Palais des Papes, par exemple. Ce soir, c'est une pièce de Tchekhov qui ouvre le bal avec Isabelle Huppert en tête d'affiche. Et j'ai rencontré celui qui l'a mise en scène, le Portugais Tiago Rodrigues. Il jubile. Tous les travailleurs du spectacle, on se rend compte à quel point c'est puissant, ce rencontre. On est entre ceux qui, à un moment donné dans l'histoire, ne l'ont pas pu vivre. Au total, dans le programme officiel, il y a 46 spectacles et je peux vous dire que le directeur du festival, Olivier Pi, est vraiment en toupie, d'autant que c'est son dernier festival. Évidemment, dans un enthousiasme d'autant plus grand qu'on a été privé de festival l'année dernière, donc cette joie est à la mesure de la tristesse qu'on a connue l'année dernière. Alors là, on est dans les rues d'Avignon, dans un état d'euphorie, on retrouve notre festival, c'est merveilleux. Ça, c'est pour le festival officiel, donc le IN avec 21 salles, 21 lieux, mais il y a aussi le festival Off, Angèle, qui est encore plus fou. Oui, là, il y a plus de 1000 spectacles. C'est un tout petit peu moins que d'habitude à cause du Covid, évidemment. Les copains du Off vont arpenter les rues dès aujourd'hui pour distribuer des tracts, coller les affiches, attirer les spectateurs. Parce que c'est ça aussi, Avignon, se faire connaître. Tigran Mekhitaryan, un comédien que j'ai rencontré, vient présenter 3 pièces en quelques jours. Là, on a l'impression que ça ressuscite, que ça recommence et que c'est une nouvelle ère et que c'est tout neuf. On a très faim, très envie. D'ailleurs, c'est mon 6e Avignon et c'est la première fois qu'on a autant de patates pour commencer le festival. Alors évidemment, ce festival va se dérouler avec des contraintes sanitaires strictes. Contrairement au reste de la France, le masque est théoriquement obligatoire dans les rues les plus bondées. Mais le pass sanitaire, lui, sera vraiment obligatoire pour entrer dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Angèle Châtelier, envoyée spéciale d'Europe 1 à Avignon, où tout est prêt, sauf peut-être les liaisons 4G. Vous l'avez entendu, toutes nos excuses pour ces toutes petites interruptions.